compte que l'audio ne marche pas sur mon tutoriel, fait que on va essayer de le rajouter de cette façon ici. Numéro 12, il faut juste connaître ces symboles de SIMDOT. Quand tu as 4 cercles comme ça, c'est matière infectieuse. Ici, la prochaine question, c'est d'analyser le graphe et d'expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc, l'effet du temps sur la température. Comme j'ai mentionné auparavant, il faut toujours aller avec lorsque X avance, qu'est-ce que Y fait. Okay. Donc, dans ce cas ici, lorsque le temps avance, la température augmente. Et si j'ai à faire la tangente, je vois que augmente rapidement au début et ensuite lentement. Donc, la pente était à pic et ensuite la pente est devenue moins à pic. Donc, une augmentation rapide de la température, ensuite lentement. Prochaine question, quelle est la température à 30 secondes? Donc, je regarde à 30 secondes où est-ce que la ligne frappe et puis se démontre 1,5. Donc, c'est à 30 secondes, la température est à 1,5 degrés Celsius. Selon toi, qu'est-ce que cette expérience? Donc, on est en train de bouillir de l'eau ou réchauffer de l'eau. Puisqu'on est dans les négatifs, c'est de la glace initialement. Donc, on pourrait dire qu'on réchauffe et on fait fondre de la glace. Qu'est-ce que la personne a fait pour que la température augmente à un rythme plus lent après 20 secondes? Donc, elle a probablement enlevé ou réduit la chaleur, essentiellement. Mais on a encore de la chaleur puisque l'eau continue à se réchauffer, juste à un rythme plus rapide, moins rapidement. Donc ici, on explique la différence entre l'espèce WZ et l'espèce W pointillé. Donc, petite courbe qui augmente après le feu et Z a une grande population et diminue après le feu. On va écrire que Z ici a une grande population avant le feu. Et donc, a du meilleur succès dans un environnement normal, en santé, et ne fait pas très bien lorsque on a un environnement qui a été brûlé. Et puis l'espèce WC, le contraire, donc petite population avant le feu, et c'est une espèce qui a du succès dans des environnements brûlés. Une grande population après le feu. Alors, si tu veux expliquer la différence entre X et Y, donc les deux ont des populations plus ou moins stables au départ. Et puis après le feu, les deux ont une baisse. Puis ici, on voit juste que l'espèce X se repopule plus rapidement que Y. Donc, c'est pas mal tout ce qu'on voit.
renseignements sur la malaria. La malaria, une maladie grave, est causée par un parasite qui est transmis quand un moustique infecté pique un être vivant. Donc, la maladie, c'est le parasite, et puis le parasite, via un moustique, infecte un autre être vivant. Dans le passé, les gens allaient dans les régions à risque élevé d'attraper la malaria, se faisaient prescrire des comprimés de chloroquine pour éviter d'attraper la maladie. Aujourd'hui, on ne peut plus garantir l'efficacité, donc il faut prescrire d'autres médicaments. Quelle est la raison la plus probable pourquoi la chloroquine est moins efficace? Et quand tu lis la première énoncée, ça fait beaucoup de sens. Donc, les parasites ont développé une résistance aux médicaments. Fait que le médicament ne tue pas la parasite aujourd'hui, parce que la parasite a développé là une façon de pouvoir vivre en présence du médicament. Si tu regardes les autres énoncés, ça fait pas de sens. Si les moustiques développent une résistance contre le parasite de malaria, ça va pas affecter d'aucune façon le médicament. Les gens qui ont développé une résistance à la chloroquine, déjà avant, ils étaient capables de survivre avec la chloroquine, donc qui développent une résistance, souvent ça n'affecte pas la parasite. Okay? Puis les gens qui ont développé une résistance aux parasites, ça voudrait dire qu'on pourrait survivre avec le malaria sans problème. Donc ça non plus, ça fait pas de sens. Ici, il rapporte la concentration de sel de rue et les espèces de population dans l'étang adjacent. Donc, il y a un étang proche de cette rue-là, puis le sel se déverse dans l'étang et on veut savoir comment ça affecte les espèces. Donc, d'après le graphe ci-dessous, l'augmentation de la concentration de sel de rue dans des étangs de 0 à 10 ppm fait diminuer quelle population? Donc, il faut vraiment regarder entre les marges de 0 et 10 et seulement ces marges-là, parce que c'est ça que la question demande. Et dans ce cas-ci, on voit qu'il y a juste une courbe, la courbe du milieu, l'organisme 2, qui diminue. Les autres courbes ne diminuent pas. Donc, la réponse est B. Et puis, la dernière question ici, j'ai mentionné que 7, c'est neutre pour les pH et 0, c'est très acide. C'est acide en bas de 7 et très, très haut à 14, c'est très basique et dans le centre, c'est basique. Donc, si tu regardes toutes les énoncés, tu vois qu'il y en a seulement une qui fonctionne. Donc, on va aller voir le vinaigre plus basique que le soude caustique. On va voir le vinaigre, puis le soude caustique. Et non, le vinaigre est plus acide puisqu'il est plus bas. Donc, ça marche pas. L'ammoniac est plus acide que le jus de pomme. L'ammoniac, il est en haut dans la base et le jus de pomme est un acide. Donc, non, l'ammoniac n'est pas plus acide. Et puis, l'énoncé suivant, je crois que c'est avec le sang humain et qui est le bicarbonate de soude est plus basique que le sang humain. Et oui, ça fonctionne. Donc, la réponse est C.